Je vous salue, chers frères et sœurs. Encore une fois de plus, votre serviteur Enoch. Je tiens à faire cette vidéo encore pour dire à mes frères et sœurs noirs et que ce que nous vous disons est arrivé. En fait, c'est la cloche qui a sonné maintenant pour ceux qui sont encore assoupis et pour ceux qui sont encore endormis. Continuez de dormir. Mais la vie que vous menez avant ne serait pas la même que ce qui va se passer maintenant. Il faut que vous ayez en mémoire que, comme nous vous le disons tout le temps, et que notre peuple est en danger, le but de tout ce qui se passe à notre peuple, c'est notre peuple qui est dans les rétroviseurs. Raison pour laquelle je tiens juste à rappeler pour ceux qui ont les oreilles et pour ceux qui ont les yeux pour voir et ceux qui ont les oreilles pour entendre, puissent comprendre ce que je dis, ce que nous disons. Nous disons sans connaissance, il n'y a pas de croyance et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Nous savons que ce n'est pas tous nos frères qui comprendront ces messages que nous lançons, ce que nous disons. C'est pour cela que beaucoup périront avec l'ennemi. Juste frères et sœurs, pour ne pas trop m'hasarder sur des sujets dont je ne veux pas en parler aujourd'hui, je tenais à ce moment à dire que le monde a changé, le monde dans lequel nous vivons a changé. Celle que vous avez l'habitude de voir, regarder les films, et dormir, manger, aller au travail, dormir, et avec sa petite famille, amener les enfants au parc, c'est terminé. Terminé maintenant à partir de depuis décembre, quand est-ce dans les calendriers sataniques et démoniaques dont nous sommes rentrés dans le 31 décembre, c'est terminé. C'est pour cela qu'ils ont fait sonner la cloche par les Chinois et nous sommes dans cette cadence maintenant. C'est terminé cette vie de bourgeoiserie, donc on vivait cette vie de boucantier, comme on pourrait dire dans notre langage, dans nos jargons, cette vie de pacha, elle a pris fin. Nous passons à une autre étape qui va bouleverser pas mal de personnes et qui ne comprendront pas ce qui se passe véritablement. Donc il va falloir que nous vous expliquions à un temps soit peu ce qui se passe pour ceux qui ont encore les oreilles pour entendre, puissent comprendre. Je parle à mon peuple. C'est pour ça qu'il est écrit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Je parle à mon peuple, je parle au peuple noir. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas à tout le monde. Et je ne m'adresse pas aux noirs aussi qui ont la peau noire mais qui ont l'intérieur blanc. Juste par la peau, mais à l'intérieur, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un orite. Je ne parle pas de ceux-là, je parle de les vrais noirs. Les vrais Kémites, les vrais Bantous, les vrais, ceux donc qui ont gardé cette originalité et qui n'ont pas perdu. C'est de ceux-là que je parle. Juste pour rappeler un petit peu l'histoire, bien avant qu'ils viennent nous esclavagiser, ils ont dit qu'on était barbares. Or, nos ancêtres étaient les plus avancés sur la terre. Ils avaient une société bien organisée. Ils avaient des rois, des princesses, des reines. Mais bien avant qu'ils viennent pour pouvoir nous assujettir et nous dominer et nous opprimer jusqu'à aujourd'hui, ils ont créé un bouquet mystère, soi-disant que nous sommes des cannibales, nous nous mangeons entre nous, on pratique la sorcellerie, et on détruit, on s'auto-détruit. Donc il va falloir qu'ils viennent nous apporter une civilisation, afin de pouvoir nous faire sortir de notre cannibale, afin de pouvoir nous sortir de notre sauvagerie, dans lesquels nos ancêtres étaient perpétués. Donc, c'est dans ce contexte qu'ils ont pris l'humanité en témoin et ils sont venus avec cette civilisation qu'aujourd'hui nous en payons les fruits de cette civilisation qui ne fait que ruiner, tuer, égorger, et voler et plier. Voilà le résultat de la civilisation dont il nous a amenés et il nous a enlevé cette savoir-vivre en société et cette connaissance de la science vraie dont nos parents avaient pour pouvoir construire
l'humanité, pour bâtir l'humanité, pour bâtir toutes ces choses glorieuses, immortelles. Donc, ils n'ont jamais imaginé, ils n'ont jamais créé. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade, là où nous sommes à un stade non-retour. Chers frères et sœurs, je tiens à vous dire véritablement que tout ce qui se passe est programmé depuis des décennies, tout ce qui se passe est programmé depuis des années, et ils sont dans le plan, les fils des détructeurs de la terre, ceux qui sont nés pour détruire la terre, les fils des démons. Quand je les appelle les fils des démons, par moment d'autres personnes me disent qu'il est trop vulgaire ce monsieur. Mais non, il faut appeler un chat, pas un chat, une souris, pas une souris. Et ils sont nés pour détruire, ils n'ont pas ces gènes de construire l'humanité n'est pas en eux, eux c'est pour détruire. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas se lasser de leur plan de la destruction dans lequel ils sont plongés, il ne fait que continuer jusqu'à ce que nous comprenons, nous les bâtisseurs, les vrais bâtisseurs de l'humanité, nous comprenons enfin de pouvoir faire arrêter ces massacres, donc ils sont en train de perpétuer de génération en génération. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un discours que je fais, mais c'est un message que je vais lancer à mes frères, au peuple noir, et lui rappeler un peu, parce que nous avons une courte mémoire, le passé ne reste pas trop en nous, nous sortons sur le présent. Or, sans le passé, nous ne pouvons pas savoir l'avenir. Il faut pouvoir se saisir du passé afin de pouvoir connaître l'avenir. Mais ce qui se pose, c'est que nous avons tendance à oublier le passé et nous nous accrochons à l'avenir, ce qui fait que nous ne savons pas où nous partons parce que nous n'avons pas la bonne boussole. Donc, comme je disais, après qu'ils sont venus nous civiliser dans les barbaries et qu'ils nous ont envoyé cette religion révélée, le christianisme et l'islam, donc ils continuent à tuer, égorger, violer nos ancêtres et nos parents jusqu'à aujourd'hui. Voilà que après cette génération passée du christianisme, ils nous ont envoyé le sida. Le sida qu'ils ont créé en toutes pièces qu'ils ont envoyé le sida. Ils ont envoyé toutes sortes de maladies. Donc les Écritures disent que toutes les maladies viendront sur toi, même celles donc tu n'es point connu. Voilà. Parce que tout ceci fait partie de la malédiction dans laquelle nos ancêtres étaient plongés. Et donc, ces maladies qui nous ont amenés jusqu'à la toute dernière, qui est Ebola, étaient trop vulgaires parce que l'humanité voyait que maintenant, ils ne s'en cachaient plus. Et donc, il va falloir masquer quand même les choses. Par exemple, laquelle que je tiens à vous tenir en arlette, je tiens à vous informer seulement qu'il n'y a pas longtemps de cela, en 2017, le président Macron était venu au pouvoir. C'est lui qui avait dit que le problème, ses prédécesseurs en ont aussi fait des appels, en ont aussi dit des trucs très méchants sur notre peuple, mais lui, il a mis la grenouille tout plat. Parce que mon père m'a dit que quand une grenouille meurt, et que pour voir sa laideur, il faut pouvoir la mettre sur son dos, afin qu'on puisse voir sa laideur. Parce que là, ses yeux sont sorti et tu vois tout le monde passer voir sa laideur. Et c'est lui qui a mis cette laideur dehors, c'est lui qui a mis ce qui était caché. Les plans qui étaient cachés, c'est Emmanuel Macron qui l'avait mis dehors. Tout en disant, le problème des Noirs, quand il parle des Africains, ce n'est pas assez pour voiler, parce que tous ceux donc qui ont été déportés dans les 4 coins du monde sont partis de l'Afrique. Et il n'y a un seul continent qui est l'Afrique. Donc quand tu es à la peau noire, mais tu peux te trouver aux États-Unis, tu n'es qu'un Africain. Même quand tu es tyrannie, ta destinée, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas t'en passer de cela. Dans ce cas contraire, tu te mets dans l'eau de Javel, comme font les autres, et puis tu enlèves ta peau, tu deviens l'ennemi. Voilà. Là, à partir de ce moment, tu ne fais pas partie du peuple. Voilà. Donc, comme je le disais, donc celui-là a dit que le problème des Africains, c'est qu'ils font trop d'enfants. Or, hier, j'ai fait une brève vidéo filmant la rue pour vous montrer de quoi il s'agissait. Or, les Chinois sont presque 2 milliards et les Hindous sont presque 1 milliard et 500 millions. Mais ils ne se sont pas appris en eux, ils se sont appris à nous, nous le peuple noir. C'est nous qui faisons le problème sur cette terre. C'est nous, le peuple vrai de l'humanité sur cette terre. Et donc, il faut pouvoir diminuer la population de l'humanité dans les plans macabreux, sataniques et démoniaques de l'ONU. Donc, il ne fait que chaque génération, si ce n'est pas
l'esclavage, c'est Ebola. Si ce n'est pas Ebola, c'est le sida. Si ce n'est pas le sida, c'est autre maladie qu'ils amènent tout le temps au milieu de notre peuple là pour que nous puissions être réduits à néant, pour que nous ne soyons pas en grand nombre. Mais comme le Créateur, le Dieu de nos ancêtres, a toujours veillé sur son peuple, il prévient et il annonce toujours ces choses à son peuple afin qu'il puisse prendre garde. C'est pour cela que je tiens à faire cette vidéo. Ne croyez pas, mes frères et sœurs, que ce fléau donc, qui passe, ces virus qui a été tout composé par les Néphilim, par les Horites, ont été faits dans le but de pouvoir diminuer la population du monde. Et quand est-ce que nous parlons de la population du monde, ce n'est pas les Néphilim. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui vous voyez, c'est eux qui meurent, c'est leurs parents. Mais je voulais que vous gardiez en mémoire que il est écrit dans les écritures de nos ancêtres que celui qui honore son père et sa mère aura une longue vie. Honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Mais eux, ils n'ont jamais honoré qui que ce soit. Parce que d'abord, ils ne connaissent pas ce que c'est que mère. Ils ne connaissent pas ce que c'est que père. Donc pour eux, c'est la raison pour laquelle vous voyez déjà, quand ceux donc les ennemis du monde, quand ils sont avancés en âge, ils prennent pour aller les déposer dans un coin pour ne pas les voir. Parce que ceux-là les emmerdent. Donc quel est le moyen le plus facile que ceux-là disparaissent de leurs yeux? Ça ne leur coûte rien du tout. Donc ne soyez pas impressionnés que vous voyez les hommes âgés meurent et que c'est pour cela que donc c'est ça qui va les faire le mal. Non, c'est pas ça du tout. Il faut que vous compreniez. Et que ça s'appelle l'écran fumé. Ils ont pris ça ils prennent ça pour juste distraire le but à atteindre. Or le but à atteindre c'est le peuple noir. Peuple noir, réveille-toi toi qui dors. Et sors de ton cimetière d'église, de ton cimetière de synagogue, de Satan, de maître donc tu appelles mosquée, tu es allé te cacher là-dedans. Ici, où se trouve le pape, ils ont réquisitionné les églises pour aller déposer les morts parce qu'en Italie, il y a tellement de morts. Je pense qu'ils pouvaient réquisitionner les églises pour aller mettre dedans pour que Jésus puisse les réveiller, Jésus puisse les ramener à la vie. Mais ils ont réquisitionné l'église pour aller déposer les morts parce qu'il y en a de trop. Ça ne te dit rien encore et toi tu continues toujours à aller te cacher dans cette église des morts parce que si on réquisitionne les églises pour aller mettre les morts là-bas, ça veut dire que c'est un lieu de mort. Donc sors de ce lieu de mort et ne mets pas ta confiance à ce lieu de mort. Ce sont ses ancêtres, ce sont nos ancêtres que nous devons invoquer. Nos ancêtres avaient tous les remèdes de tous les fléaux donc, qui se sont abattus sur eux. Mais tous ces fléaux qui ont été abattus sur eux étaient naturels, mais ceux-là ne sont pas naturels. Donc, nous devons nous unir des âmes spirituelles que nos ancêtres avaient avant. C'est de ça qu'il faut connaître. Il ne s'agit pas de pouvoir te lamenter, de pouvoir courir pour aller dans les synagogues de Satan dont vous appelez église ou mosquée. Donc comme je disais, pour ne pas perdre le fil conducteur du message donc je voulais lancer, je voulais dire une chose. Donc le but à atteindre, c'est nous. C'est nous, le peuple noir. Donc comme Emmanuel Macron avait mis la grenouille sur le plat du dos, donc on pourrait voir sa nudité maintenant. Donc ceci qui voulait dire que nous faisons trop d'enfants. Quel était le message derrière qu'il faut décortiquer pour comprendre? Parce qu'il faut savoir que quand le Néphilim, quand l'Horite parle, il a double langage. Si tu n'arrives pas à décoder son langage, tu ne pourras rien comprendre de ce qu'il veut dire. Donc il ne faut pas décoder, comprendre. Par moment, dans les médias, à la télé, à la radio, ils nous parlent de ce qu'ils vont faire. Mais quand vous êtes beaucoup distrait, vous ne comprenez pas. Et vous êtes tout le temps là, en train de danser, piailler, jouer, tout le temps dans la distraction, vous ne pouvez pas comprendre le message qu'ils font passer. Donc, il est de nos devoirs de pouvoir vous rappeler, afin que vous vous souvenez de ce qui se passe. Afin que vous vous souvenez de ce qui va se passer, de ce qui est en train de se passer. Donc, les parents qui sont en train de s'en débarrasser, parce que déjà ceux-là, les jeunes, donc ils sont en train de s'en débarrasser des hommes âgés, ne croyez pas que c'est ça qui les fait mal. Le but final, c'est toi, le peuple noir, qui va atteindre. Parce que tu fais trop d'enfants et il faut que tu diminues. À la limite, comme il ne peut pas te faire disparaître, il faut que tu diminues et les récatrissants doivent passer et les plus dossiers doivent verser. Voilà le message qui sont fait passer. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Donc, pour le moment, ils en ont fait ainsi pour tenir tout le monde en alerte, pour tenir tout le monde en témoin, pour ne pas qu'ils soient montrés du doigt quand ça va nous attaquer. Quand ça va nous atteindre, pour ne pas qu'ils soient montrés du doigt pour dire oui, encore, ils ont créé encore un virus pour aller tuer les Noirs. Non. Donc cette fois-ci, il commence chez les parents. C'est pour cela que ce virus n'atteint pas, nous sommes en Europe, mais ce virus n'atteint pas les Noirs pour le moment.
Mais ce qu'ils préparent derrière, parce qu'ils savent que ce virus, ça pourrait asphyxier et tuer plus rapidement les parents qui n'en ont pas besoin et donc qui sont partis à la retraite et tout ça, donc l'assurance maladie n'a plus assez de sous pour pouvoir pouvoir remplir les caisses de l'État pour pouvoir payer tous ces retraités. Donc il faut pouvoir t'en débarrasser de pas mal. Et aussi pour montrer aussi à l'humanité que donc ce fléau il est mondial, ce n'est pas seulement qu'un seul peuple qui attaque. Et donc quand ça va arriver sur toi, peuple noir, nègre que tu es, et que quand tu vas mourir en masse, et qu'on dirait oui, c'est normal parce que eux ils ont plus résisté, mais ils étaient atteints de cette pathologie pour le moment, donc qui n'avait pas, qui s'est pas encore développé. Donc c'est maintenant que ça prend, c'est maintenant que ça se développe en eux, c'est pour ça qu'ils meurent en masse. C'est le vaccin dont ils vont faire sortir bientôt. Tout vaccin qui sortira, peuple noir, toi qui as les oreilles portantes, tu ne dois pas te vacciner. Tout vaccin qui sortira, c'est contre toi, c'est ta mort. Le jour que tu vas jouer à ce jeu, à te vacciner, tu te tues et tu tues ta famille. C'est ta mort que tu vas signer quand tu iras te vacciner. Ne va jamais te vacciner si ce vaccin sort. Même qu'on dise que c'est le vaccin de la rougeur, que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout, ne va pas te vacciner. Parce que le vaccin donc ils sont en train de créer, c'est le vaccin qui va tuer pas mal de personnes. Plus de personnes mourront au travers des vaccins que ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est pour juste tenir en alerte, pour montrer que quand est-ce nous allons atteindre notre objectif qui est le peuple noir, personne ne se plaindra qui dira oui, ils sont en train de mourir. Non. Donc cette fois-ci, c'est tout le monde. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut que vous vous réveillez, que vous compreniez l'enjeu. Cette vie que nous menons à bord est finie. Il est écrit, tu ne trouveras pas de repos sur toute la terre. La terre est menacée tout entière. C'est maintenant de revenir à nos traditions et à nos coutumes et à nos ancêtres, afin qu'ils puissent nous protéger par les ondes, par les pouvoirs. Ce n'est pas le christianisme qui va vous sauver, ni l'islam qui va vous sauver. Mais ne vous inquiétez pas pour vous les chrétiens. Bientôt, quand est-ce on ira du mal en pis, on dira préparez votre Jésus qui apparaîtra dans le ciel et vous allez vous prosterner. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais on n'est pas loin de là. Donc, chers frères et sœurs, je tenais à vous dire ces choses, afin que vous compreniez véritablement que nous sommes en danger et que ne vous réjouissez pas en ce moment que nous ne sommes pas atteints de cette pathologie et prépare la mort en masse sur notre peuple au travers des vaccins. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour que vous compreniez et que ne vous laissez pas distraire et soyez concentrés sur ce que vous faites, restez chez vous et effectivement invoquez les ancêtres qui ont pu vaincre les fléaux à tout moment, les ancêtres qui ont pu vaincre tout ce que l'ennemi jetait pour pouvoir anéantir le monde. Ils ont pu vaincre. Nous devons invoquer les ancêtres pour pouvoir nous protéger. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, les dieux de nos ancêtres soient sur vous. C'est encore une fois de votre serviteur Enoch. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Je vous reviens bientôt.